Bonjour les amis, nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo. Alors, donc nous allons commencer par le côté design. Nous allons démarrer notre Visual Studio 2017, ce que je vous ai proposé. Mais peu importe la version que vous avez, il n'y a pas de problème. Bon, nous allons démarrer notre application de gestion d'entreprise. Nous avons une 200e de vidéo et je précise cette formation pour approfondir, c'est payant. Donc toutes les vidéos ne seront pas disponibles sur YouTube, mais vous aurez la majorité des vidéos quand même. Donc vous aurez jusqu'à 100 vidéos disponibles sur YouTube. Le reste, ce sera ceux qui vont faire l'abonnement payant. Donc pour l'abonnement payant, vous pouvez m'écrire directement à mon Gmail, ericos2015@gmail.com, ou m'écrire sur le réseau social africain www.myafrique.com ou www.myafrique.org, ou là me laisser un message, je ne suis pas connecté. Soit ceux qui ont mon contact, vous pouvez me contacter directement. C'est vrai qu'avec YouTube, vous pouvez également m'écrire, me laisser un message en commentaire ou un message en privé. Donc, nous allons patienter pendant que Visual Studio 2007 s'active. Les prérequis, c'est l'outil nécessaire Visual Studio 2007 et puis WAMP Server pour pouvoir utiliser ou EasyPHP ou Inkswamp, ça dépendra de votre système d'exploitation. Et de préférence, vous avez deux ordinateurs de préférence. Bon, mais dans le cas contraire, vous allez vous battre avec. Nous allons en fichier. Nous avons un fichier. Bon. Fichier. Bon, ici il y a un bruit légèrement au fond, c'est le ventilateur que j'ai mis, puisque j'ai ma machine sur la puce pour pouvoir mieux travailler, mais ça chauffe. Donc, et pour éviter un éventuel risque de cancer et autre chose, je suis obligé de mettre un ventilateur pour refroidir. Alors, pourquoi chaque fois je me fichier, ça dérange? Bon, peut-être le temps que ça. Voilà. Vous allez faire fichier, vous allez aller faire nouveau. Vous allez choisir projet. Fichier, nouveau projet. D'abord, toute chose dans un logiciel, c'est le design. C'est le design, la beauté, la manière dont l'ergonomie de logiciel est rendue disponible, la manière dont le logiciel est facile à être utilisé. Donc, pour cette raison, nous allons je ne vais pas trop mettre l'accent sur le design, mais il y aura le fondement. À vous-même, avec le peu de tout qu'on va faire, essayez d'utiliser votre couleur et d'augmenter la beauté à votre niveau. Donc nous allons patienter pendant que l'initialisation est en cours. Ah oui, c'est un peu lent parce que mon disque dur est plein. Oui, je vois. Est-ce que j'ai de l'espace à supprimer? Non. Malheureusement, c'est plein. Donc, mon disque dur est plein, c'est pour cette raison. Alors, le nom du projet, nous allons écrire gestion entre. Gestion en. Ça dépendra de vous. Ça dépendra le nom que vous voulez donner à votre projet. Moi, je vais l'appeler gestion. Attention. Gestion, voilà. Je vais choisir application Windows Net From, puisqu'il y a plusieurs applications Windows Universal. Quand vous achetez Windows Universal, il va développer uniquement pour Android, Windows 10. Mais nous, on veut qu'une application fonctionne avec tous les types de Windows. Donc, nous allons choisir l'application Windows.net. Alors, nous allons faire OK. Par défaut, Visual Studio va créer le premier formulaire qui sera le Form 1 que nous allons renommer et l'appeler Accueil. Ce sera l'accueil. Ce sera l'accueil de notre projet. Donc, notre vidéo ne doit pas dépasser 20 minutes. Ça ne doit pas dépasser 20 minutes. Donc, je pense qu'il est 11h33, 38 chez moi. Je pense qu'on a commencé peut-être à 11h30. Bon, disons à 11h48, ça va faire 10 minutes. Donc, à midi 2, on va l'arrêter. À midi 2, donc à 11h52, plutôt, on va arrêter la vidéo. Donc, nous continuons. La création, ça prend légèrement du temps.
Bon, je pense que le reste, après avoir créé le premier formulaire, le reste ne sera pas difficile. Alors, la programmation, il faut deux choses, trois choses essentielles. L'analyse. L'analyse d'un projet stipule que vous maîtrisez l'existence du projet. Puisqu'on ne peut pas créer un logiciel de gestion du personnel quand vous ne connaissez pas comment le personnel se gère. Alors, donc, quand nous entrons, nous allons utiliser nécessairement le test boss. Le test boss qui nous permet d'insérer les informations dans la base de données. Le test boss reçoit l'information, mais ça affiche également. On va aussi parler de label. Le label permet uniquement d'afficher. Donc, le test boss informe et reçoit. Mais le travail du test boss, la principale fonction du test boss, c'est la fonction plutôt, c'est, comment dirais-je, c'est d'encaisser les informations, d'enregistrer, de servir d'intermédiaire, de capter les informations. Mais ça peut également informer. On peut ne pas forcément introduire seulement, mais son but principal, c'est d'être utilisé comme une variable d'entrée. Voilà. Et non une variable d'affichage. Mais on va voir dans notre cours de notre exercice que ça peut être aussi utilisé comme une variable d'affichage. Alors, ça c'est notre... on peut renommer. On va l'appeler Home. Voilà. On va l'appeler Home. Vous renommez un fichier que vous allez également renommer dans le projet référencé, oui. Home. Bon, rassurons-nous que le code, côté du code source, ça a été renommé. Oui, c'est bon. Alors, quand nous allons déboguer, vous allez voir, la fenêtre va s'afficher. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire l'effort d'aller sur Google pour prendre une image en arrière-plan que nous allons utiliser. Wow, voilà que j'essaie de vider la mémoire de ma machine. Voilà, on va dans Google. On va choisir image RH pour dire ressources humaines. Wow, ma connexion, ça a recommencé. Wow, on a tous les problèmes en Afrique. Problème de connectivité, problème d'électricité. Bon, mais si ça ne donne pas, on va pas perdre le temps sur ça. On va continuer notre travail. J'attends que le premier débogage soit effectué. Pendant ce temps, essayons. Insistons sur notre Google. Bon, décidément, c'est décidé. Voilà, notre formulaire qui s'affiche, c'est bon. Ça va prendre toute la page. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Ça va prendre toute la page. Pour cette raison, on va réduire celui-ci, que ce soit flottant. On va l'enlever, cliquer d'abord, puisque moi je veux juste savoir. Voilà. Ici, on peut déposer en bas. On va augmenter la taille. Également, je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Ok. Là, nous allons aller dans la boîte à outils. Nous allons déposer un menu strip. Regardez bien en tête, menu strip, pour avoir la barre ici, fichier, paramètres, gestion du personnel, tout ça. Donc, c'est menu strip. On va chercher menu strip.
Voilà. Et ce menu, la visibilité sera false. Tout à l'heure, suivez bien, tout ce que je fais a un sens. La visibilité sera false. Visibility, c'est où? Il n'a pas proposé. Visibility. Bon, prenons par ordre alphabétique, c'est mieux. Visibilité, voilà. On va mettre false. Ok. Alors, quand la visibilité est false, je vais... oui, je vais déposer un autre bouton ici. Ou bien Picture Boss. Voilà, le petit ici. Ça va rester ici. Que je vais cliquer sur ça. Voilà, c'est bon. Le Picture Boss, on va prendre une image de... Merde, pourquoi la connexion dérange? Puisque, wow, je sais pas la connexion, je partage sur Wi-Fi rapidement, donnez-moi quelques minutes. Partager, est-ce qu'il a détecté iPhone de Dieu? Ok. Donc on va prendre icône login. Voilà. En image, on va choisir une icône de login. On peut prendre ceci. C'est juste un exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Je vais enregistrer ça sous peut-être vidéo, non musique. J'ai un dossier VB, je mets dedans. Alors je rentre ici dans mon Picture Boss. Je vais aller dans Image Location. Je pars dans Image, je choisis Import File. Je pars dans Musique, VB. Et je vais choisir ça. Ok. Donc, un programme doit également avoir les outils de retouche d'image comme les Photoshop. Au cas où la taille de l'image est très élevée, il pourra réduire. Vous avez vu ce qui se passe avec moi. L'image a une taille très élevée. Alors, moi, je voulais avoir un bouton de login petit. Donc, ce qu'il a fait, je dois réduire. Alors, pour cette raison, je dois faire appel à Photoshop. Je pars dans LS. Je fais ouvrir avec Photoshop. Pendant que mon Photoshop se prépare, je vais choisir l'autre image. Image RH. Bon, c'est ça. Non, mais ça ne va pas donner. Voilà, oui, c'est bon. On peut prendre ceci comme image de fond de notre logiciel. Voilà. On va l'enregistrer dans VB toujours. Là, pour cette raison, on va voir si notre forme est capable de prendre une image en arrière-plan. Background image. C'est l'icône, on n'a pas encore à ce niveau. Voilà, il ne prend pas, alors je coupe d'abord celui-ci. Ensuite, je dépose un autre Picture Boss. Voilà. Qui est censé prendre toute la dimension. Bon, là. Sur ce Picture Boss, alors, je vais mettre l'autre que je vais coller. Voilà, celui-ci va rester sur l'autre, donc c'est par ordre. Ce Picture Boss est censé prendre pour image le RH de ressources humaines comme background en arrière-plan. Donc tout, vous devez avoir tout ça pour que votre application soit présentable. Pendant ce temps, Photoshop vient de s'ouvrir. Bon, il est toujours en cours. Nous allons patienter. On n'a pas le choix. On est à 48. Il nous reste 4 minutes pour arrêter la vidéo. On va poursuivre dans la troisième partie. Putain. Bon, c'est là. Bon, il est là. Importer celui-ci. Ok. Voilà. Donc,
notre vision et qu'ils prennent toute la page. Bon, alors on peut juste se limiter à la taille de l'image. Ouais, bon, pour qu'on ait quelque chose de beau. Bon, ça c'est Photoshop qui arrive. Finissons directement avec lui. Bon, alors continuons ici le temps que ça charge complètement. Wow. Voilà. On s'arrête. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange ici? Waouh, je peux activer mon... Il va me prendre avec la connexion. Il va m'exiger de créer un compte. Poursuivre. Donc, je continue. Un instant. Ok. Donc, il est parti où? Alors, on va enlever le blanc qui est derrière. On va faire un gommage magique. Ouais, c'est bloqué. C'est une image qui est bloquée. Bon, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image. Comme c'est bloqué, je crée un nouveau. J'espère que la protection n'est pas une protection très puissante. Ok. Alors, je redis la zone n'est pas. On voit encore. Et je mets la taille à... La taille est à 160. Je mets à 100. Je mets à 60. À 100. En ressources. PNG. C'est un PNG. VBNet. Musique. Donc, je rentre ici. Je change l'image une fois. Voilà. Donc, je viens de le déposer ici. Alors, on arrive ici, on va empêcher à l'utilisateur d'augmenter la taille de notre formulaire. Pour cette raison, on ira dans Minimise Boss et Maximise Boss. Voilà, Minimise Boss, Full, Maximise Boss, Full. Alors, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Tout à l'heure, on ira dans la troisième partie pour la suite. Donc, quand on va cliquer ici, il y aura la fenêtre de login pour se loguer. Donc, on s'arrête là pour notre deuxième partie. On se retrouve pour une autre vidéo. Merci beaucoup à vous les amis et à bientôt.